configurer donc, ce serveur pour qu'il soit contrôleur principal de domaine, c'est-à-dire CPD. Pour ce faire, c'est très simple. Je fais tout depuis le gestionnaire de serveur. Je vais faire ajouter des relais fonctionnalités. Je vais faire suivant, suivant, suivant. Et je vais installer le service ADDS, qui est celui-ci. Je fais ajouter des fonctionnalités. Suivant, suivant, suivant. Et je fais installer. Alors avant, dans les versions précédentes de Windows Server, il fallait utiliser la commande dcpromo. Je ne vais pas vous la montrer, mais si je tape la commande dcpromo dans mon invite de commande, il va m'envoyer une erreur, il va me dire que la procédure a changé. Alors l'installation du contrôleur principal de domaine se fait en deux étapes. Tout d'abord, nous installons le service, et là nous installons le service ADDS, donc le service Active Directory. Et dans un second temps, nous allons redémarrer donc à la fin du premier temps, et dans un second temps, nous allons configurer le nom de domaine ainsi que l'organisation de la forêt. Donc voilà, c'est fini. Donc je fais fermer. Donc là, pour configurer la forêt, il faut que je fasse promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Moi, je vous conseille entre les deux étapes, ça fait très longtemps que j'installe les serveurs, de redémarrer. Hop, je redémarre mon serveur. Donc voici. Alors, je vais toujours retourner dans le gestionnaire de serveur. Je vais avoir cette petite notification en haut qui va me demander de promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine, ce que je vais bien entendu faire de suite. Donc voilà, ma petite notification va apparaître dans un instant ici. Voilà, donc je clique sur ma notification. Là, et je fais promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Alors, comme je vais créer une nouvelle forêt, comme je vous disais tout à l'heure, nous n'allons pas ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant, nous n'allons pas ajouter un nouveau domaine à une forêt existante, mais nous allons choisir le menu qui est ajouter une nouvelle forêt. D'accord? Donc, je clique là, et je vais mettre comme nom de domaine, je vais utiliser mon nom de domaine à moi, qui est david.com. Suivant. Donc je laisse de base le niveau fonctionnel de la forêt en Windows 2012 R2, le niveau fonctionnel du domaine en Windows 2012 R2, j'installe bien entendu le serveur DNS et le catalogue global. Donc là, je vais remettre le même mot de passe que j'ai mis à l'installation, à savoir PWD 2014 avec un grand P. Je fais suivant. Forcément, le nom NetBIOS sera mon nom de domaine sans le .com. Suivant. 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 Et je fais installer.
Donc, à la fin de l'installation, il me propose de redémarrer et je n'ai pas le choix. Donc, je fais fermer et mon serveur va redémarrer tout seul. Alors, pendant qu'il va redémarrer, je vais aller configurer mon Windows XP Pro pour qu'il soit intégré dans mon domaine que je viens d'installer. Donc, je lance mon Windows XP Pro. Comme je l'ai cloné tout à l'heure, je vérifie bien que je sois bien en réseau interne. Très bien, je suis bien en réseau interne. Je vais redimensionner cette fenêtre-là. Mon Windows 2012 démarre. Pour vérifier déjà la communication entre, je vais essayer de faire un ping. Comme j'ai désactivé les pare-feux, cela devrait marcher. Donc on commence toujours par se pinguer soi-même. Très bien. Je vais pinguer donc mon serveur, j'attends qu'il démarre. Donc mon serveur a démarré. OK. Je vais donc maintenant essayer de le pinguer. Il ping, impeccable. Je pourrais faire de même avec lui-même. On va le faire également. Comme ça, on vérifie bien que le lien entre les deux machines est bon. Donc je commence par me pinguer moi-même. Cela marche. Et je ping maintenant mon Windows XP Pro. Cela marche. OK, donc maintenant, qu'est-ce que je fais avant de passer à la configuration d'Active Directory? Mais je vais insérer mon client dans le domaine. Pour cela, qu'est-ce que je fais? Je vais dans poste de travail, je fais bouton droit, propriété, et je vais dans le nom de l'ordinateur, je fais modifier, et je passe donc sur un domaine, et mon domaine que j'ai installé, c'est donc david.com. Il me demande un mot de passe, donc forcément quand on insère une machine dans un domaine, il faut obligatoirement mettre le mot de passe administrateur. Le mot de passe du serveur. Bienvenue dans mon domaine. OK, bien sûr, il va falloir redémarrer le Windows XP Pro. Et au démarrage donc de Windows XP Pro, quand je vais avoir la fenêtre d'ouverture de session, j'aurai donc la possibilité soit de me connecter à mon ordinateur local, ou soit de me connecter sur mon serveur, donc de mon domaine qui s'appelle david.com. Voilà, donc je vais me connecter sur mon domaine. Pour cela, je vais dans Options. Là, c'est si je voulais me connecter sur mon ordinateur, je ne veux pas. Je
Je vais aller sur mon nouveau domaine qui est David. D'accord. Là, je vais mettre administrateur parce que pour l'instant, je n'ai créé personne. Il n'y a que le poste administrateur, que le compte administrateur qui est activé. PWD 2014. Et voilà, je suis connecté sur mon serveur avec l'utilisateur administrateur.